Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour la journée du vendredi 26 novembre 2021. Donc c'est parti, on va aller jeter un œil pour démarrer avec l'oracle de G et on verra bien, j'y vais au feeling. On va voir si on pose le jeu, si on prend la volée, si... On va voir. Bon, bientôt le week-end, on voit bientôt le bout de la fin de semaine, du moins pour certains, certaines, parce que je sais que d'autres travaillent le week-end. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce fameux vendredi à la protection là. On a eu le rat qui a voulu parler là. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses là qui sont à régler. Soit c'est en cours, soit c'est plutôt dans le sens prenez-vous en main. D'ordre de la santé. Alors, santé, ça sera vraiment pour des choses bien concrètes. Il y avait cette notion-là, il me semble, pour la guidance d'hier, donc à savoir jeudi. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait que vous pouvez ressentir éventuellement tout simplement des perturbations au niveau de votre sommeil, au niveau de votre dynamisme, peut-être beaucoup fatigué en ce moment, vous dormez mal, c'est soit on dort pas assez, on se réveille plein de fois dans la nuit, soit voilà, ça peut être juste des perturbations en fait comme ça, un certain inconfort en fait. Et puis dans la matière, ça peut concerner aussi le fait que vous avez peut-être affaire à un contexte ou des personnes qui sont plutôt fourbes, rusées, ou voilà, ça peut même être d'ordre du contexte malsain. On vous dit que tout ça est très protégé. Il y a un choix qui arrive pour vous, à prendre ou à recevoir. Donc, soit concernant la santé, soit concernant un contexte, relation, personne pas très très honnête, pas très sincère. On nous parle de nouvelles. Il y a bien un renouveau qui s'annonce pour vous. Et vous pouvez aussi recevoir donc des infos, des retours, des nouveaux paramètres, de choses que vous attendez, que vous souhaitez, à moins que ce ne soit éventuellement des nouvelles qui viennent à vous et puis vous êtes pris par surprise. Donc ça peut être sous forme d'appel, d'SMS, de courrier, de mail. Et bien évidemment, pour le moment, ça peut être tous les domaines. Je n'ai pas forcément de dominance. Donc un SMS d'un prétendant, d'une prétendante, un mail de la hiérarchie, un courrier voilà, administratif, vous adaptez. Ça concerne quand même des choses qui soit effectivement été plutôt bloquées, plutôt figées. Alors si on le met au professionnel, peut-être un contexte justement que vous vouliez faire évoluer, puis eh ben, depuis quelques temps, ça bougeait pas vraiment, il n'y avait pas d'opportunité. Voilà, les choses étaient plutôt stagnantes, plutôt gelées. Si on le met au relationnel, ça peut être dans le sens où éventuellement vous avez des retours d'une personne, des nouvelles, avec qui les échanges étaient plutôt peut-être alors soit froids, parce que dualité, fâcherie, dualité, voilà, soit éventuellement des échanges qui sont plutôt distancés. Voilà, c'est pas forcément la communication très très active, très régulière. Donc peut-être des nouvelles d'une personne dont là, depuis quelques temps, on va dire, la communication a été plutôt tenue à l'écart. Ah, alors j'en ai 3 qui sont tombées, mais elles sont restées collées, donc je ne regarde pas, je regarde que la première. Du coup, on nous parle... ça remet une petite pointe en fait d'accent. On nous parle là qu'il serait plutôt pas mal de
vous reposer, vous ressourcer. Pour ceux qui le peuvent, même prendre des petites vacances. Hein. Mais on vous invite véritablement en fait à vous ressourcer déjà d'une part. Je vais quand même regarder. Bon, ok. Pour certains, ça peut être sous forme de vous ressourcer, de vous apporter en fait tout simplement de la douceur à vous-même qui peut être d'ordre énergétique. Mais c'est vraiment dans le sens prendre un bon bain, aller faire un peu de marche en plein air, en forêt, aller nager, des choses vraiment qui peuvent être en lien à la fois avec du loisir, de l'activité, mais à la fois en fait qui apportent véritablement un bien-être au corps. C'est vraiment le fait d'unir les deux à la fois. Donc ça peut passer fortement par le contact direct avec la nature ou les éléments. Hein, l'air, l'eau, le feu, etc. La terre. Mais ça peut être aussi dans le sens, pourquoi pas, se faire une petite retraite là. Une petite retraite de 3 jours, d'une semaine, un peu retirée quelque part. Individuellement, en groupe. Hein. C'est pas, voilà, ça peut être aussi du bien-être énergétique que l'on s'apporte à soi-même. Si vous êtes plutôt déjà, pourquoi pas, à faire du Reiki, des choses comme ça, mais ça peut être par le biais d'un intermédiaire. Et puis, donc ça c'est vraiment le côté un peu conseil. Et c'est dans ces moments-là un peu de ressourcing, de bien-être envers vous-même, que vous êtes susceptible aussi de voir un éclaircissement sur des choses qui vous tracassent ou dont vous avez tendance plutôt à réfléchir, quel que soit le domaine. Voilà, c'est dans des moments de douceur, de calme intérieur, que vous êtes susceptible de recevoir d'autant plus en fait les messages de votre âme, d'être plus à l'écoute de vos intuitions. Ça c'est une chose, c'est vraiment le côté un peu conseil. Pour les autres, c'est... Enfin pour les autres, pour tout le monde qui ne se retrouve pas dans cela. Il y a peut-être une notion aussi de recevoir des nouvelles, des nouveaux paramètres ou carrément c'est le renouveau. Si ça passe peut-être pas forcément par recevoir un retour des nouvelles, mais c'est tout simplement l'indication que vous allez vers un renouveau. Concernant donc des choses que je vous ai dit qui pouvaient être bloquées, un peu stagnantes, un peu figées. Et il pourrait y avoir en fait un lien avec le lointain. Donc ça peut être dans le sens où on se souhaite finalement un nouveau départ, quelque chose vraiment de la nouveauté en fait, de vivre des expériences inconnues, nouvelles, aussi bien dans des contextes que dans le fait de faire des rencontres en tout genre quelles qu'elles soient. Et puis au niveau vraiment sentimental, ça peut être dans le sens que cette personne peut vivre au loin, avoir des origines. Mais pour certains d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui est en corrélation avec du changement d'environnement, du changement d'air. On a envie de dépaysement par rapport à notre quotidien actuel. Donc ça rejoint fortement en fait la journée d'hier. Le côté on veut de l'inconnu, on veut du nouveau, on veut une vie plus passionnante, être davantage dans le partage de soi-même, mais avec les autres. Voilà. Ouais, on a envie d'évasion. Ponctuellement, mais même de façon générale, dans le sens où on fait un gros ménage en fait de notre vie actuelle pour aller chercher vraiment des choses qui n'ont rien à voir, mais dont on sait d'avance qu'elles nous feront du bien et elles nous seront positives pour avancer, ce qu'on nous parle bien qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive. Il y a bien quelque chose qui va se terminer, se boucler pour aller vers du changement, pour aller vers de la nouveauté.
Donc ça peut être un domaine, ça peut être la vie en général, parce que vous allez chercher un gros nouveau départ et là, vous changez tout. Donc vous adaptez. Donc il y avait quand même ces 3 cartes qui voulaient parler. Ouais, et on nous parle de décision. Ben, regardez, de décision, de choix. Comme je vous le disais, pour retrouver une vie où il y aura plus de partage, plus de loisirs, plus de passion, plus d'harmonie. Bon, on parle de démarche. Pour certains, vous êtes déjà dans des démarches où vous allez rentrer dans une phase où il va y avoir de la paperasse à faire là. Donc, ouais, on vous dit de vous en débarrasser là. Pour ceux qui ont des retards au niveau gestion administrative, hein, vous remettez toujours à plus tard de faire des comptes, de vous déplacer, je sais pas moi, à la Sécu. Voilà, ça peut être plein de choses. Là, on vous dit en gros qu'il faut vous débarrasser. Là, il faut pas procrastiner. Il faut vraiment finaliser tout ce que vous avez à faire au niveau administratif. C'est important que vous traitiez ça. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement de retard au niveau de leur gestion quotidienne, vous pouvez justement rentrer dans une phase où vous allez être amené là à peut-être devoir démarcher pas mal. Donc ça peut être, si on le met dans le professionnel, vous allez peut-être partir dans une phase à faire de la candidature, d'envoyer du CV. Ça peut être rentrer dans une phase aussi de formation, bilan de compétences, etc. Si c'est immobilier, bah voilà, c'est de la paperasse à faire pour vendre, pour louer, pour je sais pas. Et vous allez rentrer dans une phase de paperasse. Et on vous dit bien que c'est pour effectivement remettre les choses bien en place, pour les restructurer et puis pour vous débarrasser aussi de certaines choses. Ça peut être juridique aussi. Hein. Donc pour certains, vous allez rentrer dans cette phase, il va y avoir beaucoup de papiers là à venir, de choses à traiter, à faire, bien cadré, bien... Voilà. Et que c'est important que vous vous débarrassez de tout ça, vous ne laissiez plus traîner. Et pour les autres, c'est vraiment... si vous êtes déjà dedans, là, dans des choses qui comportent de l'administratif, de la candidature d'emploi... juridique, etc. Alors vous, ça va se terminer. Vous allez pouvoir laisser toute cette phase que vous avez un peu subie. Vous allez pouvoir la laisser derrière vous. Là, ça va être réglé, là, toute cette partie chiante, j'ai envie de dire, pesante. On a la carte du consultant. Ça peut être vous, bien sûr. Ça peut représenter une personne très proche de vous, le partenaire ou quelqu'un vraiment que vous considérez de proche. Il y a une belle opportunité, beaucoup de chance, une belle synchronicité qui arrive pour vous. Qui va vous mener tout droit vers justement un retour à plus d'harmonie, plus de sérénité. Donc vous voyez, c'est soit vous allez effectivement rentrer dans une phase un peu de paperasse parce que cette opportunité qui vient à vous va faire que vous allez devoir un petit peu faire du papier à droite à gauche ou soit au contraire on vous invite vraiment à finaliser parce que vous allez peut-être rentrer dans un nouveau cycle qui va vous changer complètement votre rythme actuel. D'où l'importance de vous mettre à jour pour ceux vraiment qui ont tendance à laisser ça de côté, à remettre à plus tard. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est soit l'opportunité va bousculer notre vie et là, ça va comporter de faire tout un tas de choses dans la matière, vis-à-vis d'organismes, etc. Soit on vous dit débarrassez-vous maintenant, parce que quand l'opportunité va arriver, plus votre vie sera carrée, plus
Et puis c'est le côté aussi, justement, si vous voulez accueillir de la nouveauté, il faut déjà vous débarrasser de l'ancien, de ce qui traîne, de ce qui n'est pas traité, de ce qui n'est pas trié, de ce qui n'est pas bouclé. Voilà. Tant que votre coupe est pleine, vous ne pouvez pas être servi, j'ai envie de dire. Il faut d'abord la vider si vous voulez qu'elle soit remplie par autre chose. On va pas vous verser du vin rouge par-dessus du vin blanc. Donc d'abord vous finissez le vin blanc ou le jus d'orange. Voilà, j'incite pas du tout à consommer d'alcool. C'était juste pour la métaphore. Allez, une opportunité par rapport à... Bon, il n'y a pas de doute que cette belle opportunité synchronicité va vraiment vous apporter un retour à un bien-être, à un mieux-être. Ah, ça va être d'ordre du soulagement. Ça va être... il va y avoir un côté vraiment reposant. Pour certains, c'est vraiment une opportunité immobilière ou professionnelle. Alors, si on est dans le côté déménagement, mutation, on a bien cette notion de changer d'environnement. Si on est vraiment axé sur l'aspect métier, ça pourrait être donc une opportunité professionnelle qui pourrait être d'ordre de travailler directement en contact avec la nature, les animaux, ou alors il peut y avoir une notion aussi d'être amené à souvent sortir en extérieur, se déplacer. C'est peut-être pas nécessairement le fait de travailler purement en extérieur, ça peut, mais ça peut être tout simplement le fait que vous allez peut-être pas être statique dans votre fonction, renfermé H24 entre quatre murs. Vous allez peut-être être amené en fait à régulièrement aussi aller en extérieur. Voilà, donc voilà, ça peut être plein de métiers différents. Il y a une petite... l'opportunité, la synchronicité, quand elle arrive, ça va quand même créer une petite phase de remise en question, de doute. Il y a le côté où vous allez voir juste... En fait, pour reprendre l'exemple du verre, il va y avoir le côté où vous allez voir effectivement le verre à moitié plein. Et par moment, vous allez plutôt axer sur le verre à moitié vide. Là, très sincèrement, j'ai pas d'indication pour vous dire qu'est-ce qui pourrait vous faire douter. Mais vu les cartes que j'ai avant et les cartes suivantes, je serais plutôt tentée de vous dire que c'est simplement, je pense, la confiance en vous. Parce qu'on voit que c'est une opportunité, une synchronicité qui peut vous apporter un retour au calme, quelque chose qui peut vraiment être d'ordre de l'apaisement pour vous. On a les espoirs, on a cette pyramide qui montre bien qu'il y a une élévation pour vous, quel que soit le domaine, une stabilité retrouvée, stabilité émotionnelle, stabilité matérielle, puisque ça peut passer par de beaux retours financiers ou peut-être d'accéder à un confort de vie plus élevé, personnel, professionnel. Donc, pour moi, je pense que vous allez juste avoir une petite phase déstabilisante. Le côté, vous avez bien conscience que c'est un beau coup de chance, c'est quelque chose de très positif. Et puis, à la fois, finalement, ça va être l'aspect plutôt déstabilisé. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais relever des défis? Le fait que, par exemple, s'il y a un changement d'environnement... peut-être qu'on a envie de changer d'environnement, et puis quand ça arrive, il y a le côté
bah là, ça y est, quoi, j'y suis, je vais m'en aller, je déménage, je change de ville, je change de région, je change de pays. Et donc, ça devient concret que je vais quitter mes amis, ma famille, mes racines, je sais pas. Vous voyez? Donc, je pense que c'est plutôt ça. On a bien conscience que c'est positif, c'est un coup de chance, c'est quelque chose vraiment qui va nous apporter beaucoup de bien-être. Et puis, il y aura quand même une petite phase de perturbation voilà, parce que bah, ça va bousculer un peu la vie, le quotidien, notre façon, enfin notre rythme en fait, notre rythme. Donc il y a un côté, c'est juste des repères qui vont tomber. Et même si on sait que c'est beau, bah, ça va être le temps un petit peu de s'en créer de nouveaux repères. Voilà. Parce que pour moi, tout va bien. En plus, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est des choses que vous avez d'ores et déjà espoir d'acquérir. Donc c'est vraiment le côté, je pense que quand ça va arriver enfin, c'est là où on va, ça aussi c'était dans une guidance de hier ou avant-hier, c'est là où à un moment on va réaliser que ça y est, on y est. Ça y est, c'est venu à nous. Les choses se mettent en place. Ça va démarrer la semaine prochaine, le mois prochain. Et là, faut intégrer ça. Et ça déstabilise. Pour moi, c'est pas méchant. On a la vraie belle transformation là. Hein. La chenille, si elle a longtemps rampé, mangé de la poussière, là, elle va vraiment s'expanser, se déployer. Hein. Magnifique. Hein. C'est vraiment... vous allez prendre votre envol, vous allez vraiment vous ouvrir. Hein. Pour moi, là, ce qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose qui non seulement va vous redonner beaucoup de stabilité émotionnelle, pour ne pas dire même matérielle. Donc là, rien que ça, c'est pas négligeable. Un vrai mieux-être intérieur et peut-être même, bah, ça se répercute, c'est la loi de l'attraction. Vous allez ouvrir vraiment les portes de l'abondance. Donc, c'est tout qui arrive à vous positivement parlant en fait. Donc bah, beaucoup de soulagement, beaucoup de mieux-être, d'épanouissement, de la confiance retrouvée, de la confiance qui s'accroît, puisqu'on se sent bien, on sent qu'on est dans une bonne posture positive qui met en confiance. Et du coup, ça va faire un effet un peu crescendo. Plus on va réaliser qu'on est bien ou que voilà, ou je sais pas, qu'on a plus d'argent sur le compte bancaire, qu'on a un bel environnement où vivre, une bonne ambiance professionnelle. Hop, et ça va, pour moi, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et la confiance aussi, avec, au passage. On va se sentir pousser des ailes. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'intensifie et qui s'ouvre. Hein. Bon, on vous dit qu'il peut y avoir une notion de retard quand même. Hein. Ça peut être soit encore une notion de retard, soit éventuellement, ben, c'est des choses que vous aviez déjà en espoir de changer, de modifier, d'accéder, et qui jusqu'ici étaient retardées. Hein. C'est vrai que la carte des retards, c'est toujours ambigu, c'était retardé, ça peut nous dire que ça va l'être encore, mais quoi qu'il en soit, je me fais pas de soucis. Si on est dans le pro, ça peut concerner Enfin, vous pouvez passer par une phase de toute façon d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Si il y a du changement dans le domaine professionnel, on change complètement de métier, on accède à une formation parce que vous savez déjà que de toute façon, si vous voulez changer de voie ou faire autre chose, formation obligatoire. Ça peut être de la formation en interne dans votre entreprise. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut pourquoi pas concerner aussi des choses en lien avec des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Hein. Et là, je viens de mettre le doigt sur une petite pointe quand même sentimentale. Ah, et pour certains, certaines, dans cette phase qui s'ouvrira à vous, donc dans le temps, quand ça va vraiment tout se déployer, je vous ai dit la loi de l'attraction. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait... il y aura au passage éventuellement de la grossesse, de la naissance, enfin,
pour moi, ça sera d'ordre plutôt soit pris par surprise ou soit on abordera le sujet, on se sentira tellement pousser des ailes dans une phase vraiment d'abondance que on aura aussi ce truc de dire allez, c'est le moment. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir matière pour ceux qui sont en âge, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ce sera probablement dans cette phase ascensionnelle que vous aurez éventuellement aussi le déclic ou pourquoi pas la surprise pour ce qui est d'ordre de devenir papa, maman, première fois ou une autre fois. Bon. Allez. On va aller voir sentimentalement. On va aller la voler celle-ci. C'est la garde de l'éléphant. Coup de chance, synchronicité, timing divin. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Concernant le fait, je vais ouvrir à Maya. Concernant le fait que justement, cette opportunité, cette synchronicité nous emmène tout droit vers un retour à notre équilibre. Vraiment, individuellement, personnellement. Voilà, ça c'est vraiment à titre individuel. Mais ça peut aussi être la synchronicité, le bon timing pour faire une belle rencontre d'amour. Mais alors c'est vraiment une rencontre aussi clé. Parce qu'on a la carte de l'hérédité quand même. Et l'enfant derrière, donc voilà. Pour certains, il peut y avoir vraiment une synchronicité. C'est le moment de retrouver une personne. Alors quand je dis retrouver, c'est retrouver parce que vous avez déjà vécu là ensemble, mais ça peut être retrouvé, vécu où vous la connaissez, mais ça peut être retrouvé dans le sens au niveau énergétique. Voilà, vous patientez de trouver votre autre, masculin, féminin. Et là, en fait, c'est l'heure des retrouvailles. Enfin, vous allez connaître votre autre. Donc, voilà, vous adaptez le mot « retrouver ». Et en cela, c'est vraiment, ça appuie sur le fait que c'est acté. C'est vraiment le moment. Et là encore, il peut y avoir cette notion d'enfant pour certains d'entre vous. L'enfant, on a le rêve, l'hérédité. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment rentrer dans le timing divin pour la rencontre sentimentale amoureuse et mettre vraiment les projets du cœur, le désir de devenir papa, maman, je vous ai dit une fois ou une nouvelle fois, avec cette personne. Donc soit c'est vous, à moins que ce ne soit votre autre qui a ce désir profond. Voilà, parce que peut-être pas encore réalisé. Et pour les autres, on est vraiment sur une synchronicité aussi en lien avec des désirs intimes, des désirs vraiment profonds du cœur concernant la famille des enfants. Si vous êtes déjà à régler des choses, peut-être, je ne sais pas, au tribunal, voilà. Mais ça peut être les désirs profonds intimes de créer sa famille. Donc là, on y revient. Donc peu importe dans quel ordre je prends, on en revient à la même notion un peu dessous. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a vraiment le côté où c'est les désirs intimes, les désirs du cœur profond, d'aller vers le fait de créer sa vie de famille. Et pour aller chercher ce qui vous tient le plus à cœur, vos rêves, vos souhaits, vos désirs, peu importe où vous les situez, on vous invite aussi à être aligné, être juste avec vous-même, être bien ancré. Vraiment, on s'écoute et d'être dans une énergie aussi de joie, de légèreté, dans le sens où on est le plus positif possible, on fait de l'autodérision, on fait de l'humour sur tout, on dédramatise, on s'amuse, on partage, on est ici et maintenant. Voilà, ça c'est pour la petite notion aussi, du coup, qui résonnera avec tout le monde, normalement. Si vous voulez vraiment vous rapprocher d'autant plus de ce qui vous tient à cœur, soyez juste avec vous-même.
C'est pas je dis oui alors que j'ai ressenti non et inversement. C'est on est juste, on est ici et maintenant, on s'ancre, on fait des choses qui nous font du bien, on profite de la nature, voilà. Et vous vous rapprocherez d'autant plus de votre objectif. On nous parle bien de changement. Un changement positif, un nouveau cycle qui va démarrer dans votre vie sentimentale, qui peut concerner une personne que vous connaissez déjà, qui est dans votre cercle amical, physiquement parlant ou même à distance. Hein, c'est pas voilà, elle est dans votre cercle, vous la connaissez. Et puis sinon, ça peut être tout simplement la contribution des amis, des collègues, des connaissances qui va faire que ce beau changement positif sentimentalement arrive pour vous. Bon, il y a des choses qui tracassent là. Soit c'est vous, soit c'est cette personne, peut-être les deux, que vous connaissez déjà pour moi. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent déjà. Elle est tracassée, cette personne, ou c'est vous? J'arrive pas à définir si c'est vous ou si c'est elle. Bon. Il y a du stress là, il y a de l'anxiété, des appréhensions. Pour moi, ça serait plutôt émotionnel, mais bon. Là, pour la parenthèse pour tout le monde, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une personne autour de vous qui rencontre des problèmes un peu de santé. Hein. Donc voilà. Faites attention, si vous songez à une personne autour de vous un peu fragile émotionnellement, physiquement parlant, prenez de ses nouvelles. Ça, c'est vraiment la parenthèse pour tout le monde. Mais sinon, j'ai bien l'impression que vous êtes soit vous, soit l'autre tracassé. Peut-être parce que pour le moment, il y a un lien justement d'amitié et on ne sait pas trop comment faire évoluer la relation. Et je ressens aussi une peur de l'engagement. On a peur de s'engager. Alors, s'engager, ça peut être dans le sens... c'est pas nécessairement... l'engagement émotionnel, je l'entends en fait. Il y a une peur de s'engager. Cette carte de santé est vraiment entre l'engagement et la personne que vous connaissez déjà. Mais pour les célibataires, hein, ça peut être tout simplement quand vous allez faire cette rencontre... voilà, vous allez passer aussi par cette phase puisque dans un premier temps on fait connaissance, on sympathise, ça pourrait être le fait que vous passez vous par cette phase-là ou l'autre personne face à vous qui passera par cette déstabilisation. Et je pense que je le ressens quand même pour ceux qui connaissent déjà. J'ai l'impression que vous ou la personne, vous savez pas trop comment vous défaire de ce lien amical, enfin de basculer d'attitude amicale à attitude d'amoureux, entre guillemets. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça là. Là, on ne sait pas trop comment faire là. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment transformer la relation d'amitié à sentimentale, soit parce que ça dure depuis un certain temps, on a peur de gâcher cette amitié, soit éventuellement parce que dès les premiers temps, on avait peut-être déjà senti une attirance, mais on n'allait pas d'emblée le dire à l'autre. En tout cas, vous avez ressenti comme ça sur l'instant, ou l'autre a senti sur l'instant le garder pour lui, mais il y avait déjà une attirance en fait qui était là. Et puis de fil en aiguille, c'est qu'à force de partager du temps ou des discussions, il y a quand même, on va dire, plutôt une attitude amicale qui s'est installée au fur et à mesure du temps. Et là, on est bien emmerdé en parlant poliment parce qu'on ne sait pas trop comment modifier ça. Côté un peu, je vais passer du coq à l'âne, quoi. Du jour au lendemain, je vais dire à cette personne qu'elle me plaît, que j'aimerais plus, alors que jusqu'ici, je ne l'avais pas encore fait, je n'ai pas fait comprendre.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, là. On ne sait pas trop comment se dépatouiller. Et il y a une peur de l'engagement aussi. Donc, qui dit peur de l'engagement, dit peur de souffrir, peur d'être blessé à nouveau, peur de se tromper, peur que ce ne soit pas réciproque. Voilà. Pourtant, on vous dit que vous pouvez être tranquille. Ah ben oui. D'accord. Bon, correspondance. Donc, pour moi, il y a déjà des échanges qui sembleraient être plutôt des échanges à distance. Donc, c'est pas forcément qu'il y a une histoire de distance géographique, hein, mais en tout cas, c'est plutôt de la communication qui se fait via téléphone, via réseaux sociaux, peut-être plus que face à face. Et on a le miroir magnétique avec la synchronicité, la sexualité et le côté étape clé aussi. Donc voilà. D'où le côté où je ressentais bien, je n'avais pas vu encore, mais voilà. Pour moi, on est dans des personnes qui ont une idée de qui est leur autre, que ce soit pour finir leur jour avec ou pas, hein, c'est pas la question, leur autre du moment, on va dire ça comme ça, puisque toute personne finalement, elle est bonne pour notre avancée. Après, combien de temps elle reste dans notre vie, c'est autre chose. Donc, je sens qu'il y a ça en fait. Je sens vraiment qu'il y a une alchimie, il y a une connexion sur le lien. Vous le savez déjà. L'autre aussi. Peut-être un plus que l'autre. Et il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui est bien emmerdé. Je m'excuse pour le langage, mais voilà, pour moi c'est plus précis comme ça. Et on est bien emmerdé parce qu'on ne sait pas comment faire pour faire évoluer la relation, qui pour moi est plutôt d'ordre de l'amical. Et il y a de ça. Parce qu'on sent en plus qu'il y a quelque chose là. Il y a une vraie attirance, on sent qu'on est poussé, on sent que dès qu'on échange avec cette personne, ça nous fait vibrer, ça nous réveille des choses, beaucoup d'attraction. Il y a déjà une affection qui est là, plus ou moins grande, hein, mais vous ressentez déjà une affection pour cette personne. Et là, ce qui travaille, c'est ça. C'est l'engagement. C'est le fait de devoir se positionner, de devoir s'engager, en fait, émotionnellement, de se mettre en posture de vulnérabilité et de dire, bah voilà, écoute, c'est bien beau, on s'entend bien, on rigole bien, mais sauf que moi, ce que je ressens ou ce que je veux, c'est pas d'être ami avec toi. C'est plus. Et puis, on ne sait pas comment faire. Et ça, je le ressens fortement. Là. Ça me fait sourire. Allez, est-ce qu'on a quelque chose avec eau chaude? Je sais pas pourquoi je prends eau chaude. Je vais prendre eau chaude. Pourquoi qu'il ne parle pas? Si. L'achèvement. Ah ouais. On vous dit de mettre fin. On vous dit de mettre fin à la lutte. Là, en gros, vous êtes en lutte avec vous-même. Vous êtes en dualité avec vous-même, là, entre le mental et le cœur. Alors, le cœur, il sait, il sent, il ressent. Et puis, le mental, lui, il tente de faire que vous soyez plus raisonnable ou de vous dire « Ah, mais non, tu te voiles la face. Mais non, de toute façon, s'il y aurait quelque chose, ça serait déjà fait. Ou il ou elle t'aurait déjà démontré ceci, cela. C'est pas possible pour ci, pour ça. » Vous voyez ? Et là, on vous dit de mettre fin à ça, là. On vous dit de mettre fin à cette lutte-là. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes aligné, vous savez qu'en fait, cette personne vous fait vibrer, elle vous plaît, qu'il y a déjà quelque chose sur le lien. Donc, là, vous êtes en train de faire ça. C'est reculer pour mieux sauter, mais libre arbitre. Hein. Peut-être que certains ne feront jamais rien, mais c'est vivre avec des remords. Hein. C'est vivre avec... faut pouvoir ensuite vivre avec des si. Et si je lui avais dit, et si j'avais fait ça, et si j'avais été le voir, la voir, nanani, nanana. Donc voilà, est-ce qu'on a pour terminer une petite carte des anges de l'amour? C'est bien fait parce que je vois le timing. Oh non, elle s'est replacée.
On va pas. Non. Si. Oh, mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Ça veut dire que dans des vies antérieures, dans notre vie, vous avez probablement déjà vécu un mariage ou plusieurs mariages. C'est pour ça que c'est très, 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 très fort. Voilà, les amis. Bon, et ben, je vous laisse là-dessus. Bisous, bisous.